Tronel. Tu es où? Je t'ai appelé 3 fois. Pourquoi tu es perdu comme ça? Tu as un problème? Oh mon frère, toi-même tu sais que dans 2 jours, ce sera le 5. La date de notre loyer. Avec la crise qui nous frappe, je ne sais pas comment on va faire. La maman bailleuse ne blague pas du tout. Je suis en train de réfléchir, mais, rien. Et toi aussi, au lieu d'économiser le peu d'argent que tu avais gagné par tes petits jobs, mais toi tu as encore dilapidé ça avec des décorations inutiles. Maintenant que nous sommes à la fin du mois, qu'est-ce qu'on va donner à la bailleuse? Ah! Toi aussi calme-toi un peu. Tu deviens comme un chien enragé? Où est la vertu du Saint-Esprit en toi? Chaque jour c'est seulement crier, crier, crier. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai déjà touché mon salaire. Je vais m'en charger. Dimitri. Parlons sérieusement. Quel salaire? Où est-ce que tu travailles? Tu crois que moi je dors? Je t'ai déjà démasqué, tu fais semblant d'aller au travail, mais tu vas juste retrouver tes copines. Tu veux me tromper, hein? Je ne suis pas né d'hier. Mais toi je ne te comprends pas du tout vraiment. Pourquoi tu as toujours des pensées pareilles? On dirait que tu étais encore un païen. Ainsi malgré l'incrédulité de Tronel, Dimitri met la main dans sa poche, et sort son salaire. Il compte $170 de dîmes mais à côté, puis il compte encore $500 et les remet à Tronel en disant: Prends. Quand la propriétaire viendra, tu lui donnes nos $100 comme d'habitude, et les 400 restants, tu les gardes pour toi. Tu n'as pas encore trouvé du travail. Ça t'aidera un peu. Donc, c'était vrai? Tu as vraiment été recruté? Je n'arrive pas à y croire. Tronel, écoute-moi bien. Tu es mon frère, et tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as conduit à Christ. Mais je dois te dire une vérité, avec respect, tu pries, oui, mais ton cœur doute trop. Tu fais vite à juger. Tu soupçonnes le mal avant de chercher la vérité. Et tu parles parfois comme un incrédule, alors que tu connais Dieu depuis longtemps. Moi, j'ai vécu dans le péché, c'est vrai. Mais quand j'ai décidé de changer, je l'ai fait sincèrement. Dieu regarde à la sincérité, pas au nombre d'années. Bon, je suis fatigué. Je vais dormir tôt pour être en forme demain. Mais Tronel, persévère dans une prière sincère. Pas une prière de jalousie. Dieu a aussi un plan pour toi. Un grand plan. On se voit demain matin. Peu de temps après le départ de Dimitri. Seigneur, c'est incroyable. Comment est-ce possible? Cet homme, Dimitri, lui, qui a grandi dans la débauche, lui, qui a couru derrière toutes les filles, lui, qui a gaspillé sa jeunesse. Et moi? Moi qui ai marché dans la sanctification depuis mon enfance, moi qui ai servi Dieu fidèlement, moi qui ai jeûné, prié, supplié. Pourquoi suis-je encore dans la galère, pendant que lui, tout juste converti, commence déjà à réussir? Et l'argent qu'il a sorti ici, c'est un montant colossal, hein? $1700. Avec ça, tu vas bien t'organiser dans la vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas logique. C'est injuste. Seigneur. J'ai trop attendu. Cette fois, je vais prendre 3 jours de prière. Et j'exige que tu m'exauces. Oui. J'exige. Parce que j'ai plus travaillé que lui pour ton royaume. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas. Ah, voyez comment le cœur humain peut déraper sans qu'on s'en aperçoive. Tronel a prié, oui. Il a servi Dieu, oui. Mais la jalousie a étouffé la gratitude. Et son impatience a transformé sa foi en frustration. Beaucoup ressemblent à Tronel, ils pensent pouvoir exiger de Dieu ce qui doit d'abord mûrir en eux. Ils comparent, ils se comparent, et finissent par oublier que la grâce n'est jamais une récompense, c'est un don. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Aujourd'hui encore, je reste enfermé dans cette chambre, pour me consacrer à la prière. Mais parfois, une question me brûle le cœur, si Dieu n'existe pas, alors toute cette prière n'a aucun sens, et s'il existe vraiment, pourquoi laisse-t-il l'injustice me frapper ainsi? Comment se fait-il que moi, qui ai cru depuis longtemps, qui ai sacrifié ma jeunesse au service de Dieu, je me retrouve aujourd'hui comme le dernier de tous? Pendant que Dimitri, lui, après avoir passé sa jeunesse dans la débauche, commence à peine à croire et récolte déjà les meilleurs fruits, même pas un an de foi, et le voilà déjà élevé. Non, quelque chose ne va pas. C'est difficile à accepter. Seigneur, Seigneur vraiment, explique-moi ce que je dois comprendre dans tout ça. Moi, j'ai donné toute ma jeunesse pour toi. Moi, j'ai refusé les mauvaises compagnies, moi, je n'ai pas couru derrière les filles comme Dimitri l'a fait pendant des années. Moi, j'ai gardé ma sanctification, j'ai marché droit, et voilà que c'est lui que tu élèves aujourd'hui? Lui qui prie à peine, lui qui vivait dans la débauche, et moi, Seigneur? Moi? Toujours la galère, toujours l'attente, toujours le silence. Est-ce que c'est juste ça? Seigneur, aujourd'hui je te parle avec sincérité, moi aussi j'exige une bénédiction immédiate. Oui, Seigneur, immédiate. Tu sais combien j'ai jeûné, combien j'ai prié, tu sais combien je t'ai servi. Alors pourquoi tu vois Dimitri avancer pendant que moi je tourne en rond? Je ne comprends pas ta manière de faire. Fais quelque chose pour moi aussi, sinon, je ne sais même pas quoi penser. Hélas, voyez comment certains cœurs se trompent sans s'en rendre compte. Tronel pense que la sainteté est un mérite, comme si marcher droit était un exploit personnel. Il oublie que personne ne se sanctifie par sa propre force, mais par la grâce de Dieu. Il regarde les bénédictions de son frère, et laisse la jalousie étouffer la paix dans son âme. Il compte les péchés de Dimitri, mais ne voit plus les murmures qui naissent dans son propre cœur. Et maintenant, au lieu de supplier Dieu avec humilité, il prononce des exigences, comme si l'Éternel était son serviteur. Mais rappelez-vous ceci, la prière remplie d'orgueil monte jusqu'au plafond, mais ne traverse jamais le ciel. Ce n'est que le début, ce que Tronel ignore encore, c'est que Dieu n'a jamais oublié ses efforts, mais il attend quelque chose de beaucoup plus profond que des comparaisons. Bonjour monsieur, que cherchez-vous-ci? Bonjour monsieur. Je suis venu consulter les résultats. J'ai passé les examens d'embauche ici la semaine dernière, et on nous avait demandé de revenir aujourd'hui. Ah, oui, je vois votre nom. Vous aviez bien réussi vos tests, effectivement. Mais malheureusement, votre place a été donnée à quelqu'un d'autre. Une personne recommandée. Vous pouvez rentrer chez vous en paix. Et si une nouvelle occasion se présente, nous vous contacterons. Moi? Ma place donnée à une autre personne? Mais, c'est incroyable ça. Pourtant j'avais prié pour ça, jusqu'à prendre 3 jours de jeûne et prière. Comment puis-je avoir un résultat pareil? Monsieur, je crois vous avoir demandé de vous en aller. Si une autre occasion se présente, nous vous contacterons. Tu n'as pas compris ce qu'on dit ou quoi? Ah. Oui monsieur, j'ai compris, je vais partir. Chut. Donc, mes 3 jours de jeûne et de prière étaient inutiles? Comment ça se fait que Dimitri prie seulement 3 jours, et lui il obtient l'emploi, mais moi, qui prie chaque jour depuis des années, on me rejette encore? C'est quoi ça? Où est la justice? Dieu existe vraiment. Comment quelqu'un peut prendre ma place alors que j'ai supplié, j'ai crié, j'ai jeûné? Non, je ne comprends pas, vraiment je ne comprends pas. Petit à petit, Tronel laissait la colère et l'amertume prendre racine dans son cœur, car il croyait que ses années de sanctification lui donnaient plus de droits que les autres. Mais celui qui commence à comparer sa justice au péché de son frère oublie que la bénédiction n'est jamais un salaire, elle est toujours une grâce. Tronel, mon frère. Aujourd'hui je ne suis pas venu seul.
Voici Dimersia, ma fiancée. C'est d'elle que je t'ai toujours parlé. Enchanté, grand frère. Je suis vraiment ravi de faire votre connaissance. Enchanté Dimersia. Bienvenue ici. Je suis aussi ravi de te connaître. Tronel, tu sais, cela fait longtemps que je te parle d'elle. Les choses sont devenues sérieuses maintenant. Le programme de mariage est presque prêt. Alors je me suis dit, je ne peux pas avancer sans présenter ma future épouse et mon frère avec qui j'ai tout traversé. Vraiment, félicitations à vous deux. Que Dieu bénisse votre union. Asseyez-vous, asseyez-vous. Dimitri m'a beaucoup parlé de vous. Il dit que vous êtes un frère, pas seulement un ami. Ah ça oui, ce garçon m'a fait vivre toutes sortes d'histoires depuis le village jusqu'ici. Tronel aime exagérer. Mais c'est vrai, on a traversé des moments forts. Et aujourd'hui, je suis heureux de partager ma joie avec vous deux. Dimersia, tu dois être patiente avec lui, hein? Ce garçon ici aime blaguer même quand il faut être sérieux. Je le vois déjà, mais c'est une bonne qualité, il apporte la joie partout où il passe. Ah là tu vois Tronel? Elle me connaît déjà bien. Bon, racontons-lui un peu comment on s'est croisés la première fois. Et Tronel, tu t'en vas déjà? Attends un peu, j'ai quelque chose à te dire. Ah Dimitri, oui je voulais juste sortir un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu connais déjà la date de mon mariage avec ma fiancée, c'est fixé dans 1 mois. Alors, je voulais t'annoncer que j'ai trouvé un nouvel appartement, très confortable. J'ai déjà acheté les meubles et, ce dimanche, je déménage. J'ai aussi appelé mes parents au village, ils vont venir. Donc toi tu ne pourras plus rester dans ces 2 pièces où nous sommes maintenant. C'est ça que je voulais te dire fraternellement. C'est vrai mon frère, tu ne peux pas amener ta femme pour vivre ici avec moi dans une petite maison. Tu as bien réfléchi. Mais toi au moins, Dieu t'a béni, tout marche pour toi. Moi je ne sais pas ce que j'ai fait pour que la vie me traite comme ça. Tout ce que j'essaie, ça échoue. Regarde, toi tu vas devenir marié, responsable, tu as une maison, et moi je suis toujours en train de galérer. Je ne comprends pas. Tronel, Dieu sait ce qu'il prépare pour toi. Tu dois seulement te soumettre à sa volonté. Loue-le, même quand les temps sont mauvais. Dieu aime ce genre de personnes. Mais quand tu te lamentes trop, quand tu t'inquiètes trop, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il faut garder la foi. Tu parles parce que tout te réussit. Si tu traversais ce que je traverse, est-ce que tu parlerais encore comme ça? C'est facile de conseiller les autres quand ta vie marche bien. Je suis déjà en retard pour le travail. Le chef commence à 7h pile, il n'aime pas qu'on arrive en retard. On parlera plus tard, mon frère. Courage. Donc maintenant, Dimitri commence même à me mépriser, hein? Parce que lui il travaille bien, parce qu'il va se marier, parce qu'il peut louer une belle maison. Écoute comment il me répondait, comme si moi je suis devenu un poids dans sa vie. Comme si je suis inutile. Quand quelqu'un réussit un peu là, l'orgueil commence. Il ne parle plus comme avant. Il croit que moi je suis né pour souffrir. Mais il va voir, ce monde tourne. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est moi. La vie ne reste jamais la même. Seigneur, jusqu'à quand je vais rester comme ça? Je n'arrive toujours pas à croire que c'est fait, nous sommes vraiment mari et femme maintenant. Moi aussi je n'y crois pas. Quand je te vois là, aussi belle, je me dis que Dieu m'a vraiment fait grâce. Tu sais, Dimersia, aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh Dimitri, tu vas me faire pleurer encore. Regarde comment les invités criaient quand on est sorti de l'église. Je n'ai jamais ressenti une joie pareille. Ils criaient tellement que même le chauffeur a eu peur. Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, tu étais magnifique. Tout le monde t'admirait. Arrête ça. C'est toi qu'ils admiraient. Avec ton costume, tu ressemblais à un prince. Ah bon? Si je suis un prince, alors toi tu es ma reine.
et à partir d'aujourd'hui, on va commencer notre royaume ensemble, dans la paix, l'amour, et surtout la fidélité. Amen. Dimitri, merci de m'avoir choisi. Je te promets d'être la meilleure épouse possible. De prier pour nous. De te soutenir dans tout. Je veux que notre foyer soit un exemple. Et moi je te promets d'être un mari responsable. Je vais tout faire pour qu'on ne manque de rien. Dimercia, je t'aime. Moi aussi je t'aime, mon mari. Ainsi, dans la joie et les rires, Dimitri et Dimercia ont entamé leur nouvelle vie. Ils ne savaient pas encore ce que le destin leur réservait, mais ce jour-là, dans cette limousine décorée, une seule chose était certaine, leur amour brillait plus fort que jamais. La vie est vraiment très dure. Depuis que ce Dimitri est parti, tout est devenu compliqué pour moi. Regarde-moi maintenant, je suis retourné encore dans ce petit studio où nous étions quand nous sommes arrivés dans cette ville. Payer les 2 pièces, c'était devenu impossible. C'était Dimitri qui réglait les comptes chaque fin de mois avec la bailleuse, mais voilà qu'il est parti, et moi je n'ai pas su assumer cette charge. Pourquoi c'est moi, qui ai marché dans l'intégrité depuis mon enfance, qui subit toutes ces humiliations? Pourquoi c'est moi qui souffre, Seigneur? Et regarde Dimitri. Lui qui avait vécu dans la débauche, lui qui ne prenait pas sa vie spirituelle au sérieux, aujourd'hui, il loue une grande maison. Il a même acheté un terrain, en construction. Et comme si ce n'était pas suffisant, il vient de devenir secrétaire général dans son entreprise, son salaire a augmenté. Comment ça? Comment ça, Seigneur? Pourquoi moi je reste ici, bloqué? Pourquoi? Ah! Dimitri, aujourd'hui tu as quand même pensé à moi. Sois le bienvenu mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Écoute, même si j'ai déménagé, ça ne veut pas dire que toi et moi on doit se séparer. Nous avons grandi ensemble, on a souffert ensemble, on est devenus des hommes ensemble. Nous sommes des frères, pas des simples amis. On doit toujours se rendre visite, chaque fois que l'occasion se présente. C'est vrai mon frère, dis-moi, comment vas-tu? Comment vont les jours? Ça va très bien, gloire à Dieu. Mais je sais aussi que tout n'est pas facile pour toi. Tu vois toi-même la maison dans laquelle tu m'as laissé. Je n'ai pas su assumer cette charge, voilà pourquoi je suis retourné dans ce petit studio où nous étions avant. Les choses sont vraiment compliquées pour moi. Ne t'inquiète pas mon frère, tout va se débloquer un jour. Dieu ne fait rien au hasard. Moi, j'étais de passage vers mon travail, alors j'ai pensé te saluer avant d'y aller. Alors toi tu fais déjà très bien ton boulot, tu as même eu une promotion, et ton salaire a été augmenté. Mon frère, depuis que j'ai épousé cette femme, on dirait qu'elle est venue avec une autre bénédiction. Des portes qui étaient fermées quand j'étais célibataire s'ouvrent maintenant toutes seules. En tout cas, je suis très heureux. Cette femme m'apporte vraiment du bonheur. Tu es vraiment le bienheureux, mon frère, ah, comme j'aimerais être à ta place. Ton tour viendra aussi. Dieu est déjà en train de préparer quelque chose pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Mais je ne suis pas venu te voir les mains vides. Tiens, je t'ai apporté $7000. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais ça peut t'aider à entreprendre quelque chose, à commencer petit à petit. Tu sais, ce ne sont pas tous ceux qui ont étudié qui trouvent un emploi selon leurs études. Tu peux te frayer un autre chemin. Oh merci beaucoup mon frère, je ne m'attendais pas à une telle surprise. Toi, tu es vraiment un frère. Je suis très content de t'avoir dans ma vie. Bon, je dois aller au travail pour ne pas être en retard. On s'appelle, mon frère. Bon service, mon frère. Et merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Waouh! Cet homme est devenu très riche. S'il peut sortir $7000 juste comme ça pour me donner, dis-moi un peu, combien est-ce que lui il gagne maintenant? Donc c'est vrai, il a déjà acheté une maison en construction, il gagne beaucoup, il vit très bien, et moi je suis ici en train de galérer. C'est inacceptable. Comment quelqu'un avec qui nous avons étudié, quelqu'un qui ne prenait même pas ses études au sérieux comme moi, peut réussir dans la vie comme ça, et moi je reste derrière?
Le monde est vraiment injuste? Tronel ne le savait pas, mais sa propre vie restait bloquée à cause de ses lamentations, de sa comparaison permanente et surtout de la haine qui commençait à remplir son cœur. La bénédiction n'entre jamais là où la jalousie habite. Alors, mes chers frères et sœurs, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette animation chrétienne. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Merci beaucoup pour votre soutien, et à très bientôt. Bye bye. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, Suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images.